J'ai lancé un business de lavage de moto entre 2020 et 2021 alors que j'étais encore étudiant. Et devine quoi, j'ai complètement échoué. Je t'explique dans cette vidéo. Alors à l'époque, je galérais vraiment. J'étais toujours étudiant, j'allais tout le temps à l'université, ainsi de suite. Et vous savez, les soucis que les étudiants rencontrent, manque d'argent, on doit payer le loyer, le transport, la nourriture, tout ça. Donc, il fallait forcément que je trouve quelque chose à faire. Voilà, et aussi, il y avait la bourse qui tardait à arriver et tout. J'ai essayé d'avoir un emploi dans une alimentation, mais là-bas, ça n'a pas bien fonctionné parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas suivre la tendance. Parce que la filière dans laquelle j'étais demandait énormément de temps. Et je ne pouvais pas me concentrer sur cette filière-là et puis en même temps travailler dans une alimentation. Donc, à un moment donné, je suis parti de là-bas, ok? Et j'ai commencé à gratter comme ça. Je faisais aussi, voilà, la vente en ligne sur Facebook, surtout sur la marketplace, mais ça ne décollait pas vraiment, tu vois un peu. Du coup, à un moment donné, je me suis assis, j'ai commencé à lire des livres, voilà, de motivation, des livres d'entrepreneuriat, ainsi de suite. Et j'ai commencé à avoir des idées. Je me suis dit, mais si tous les boulots que je fais sont des boulots qui vont prendre mon temps, il faudrait que moi-même je trouve une activité que je pourrais faire et peut-être, pourquoi pas, engager même quelqu'un pour le faire pour moi. Dans ce cas-là, je pourrais continuer à aller à l'école sans me soucier de quelque chose. Je lis beaucoup de livres d'entrepreneuriat qui disent que pour entreprendre, il faut commencer par identifier un problème et chercher la solution à ce problème. Si toutefois tu trouves la solution à ce problème, alors c'est bon. Donc je m'assois, je commence à réfléchir autour de moi d'abord, parce que d'abord il faut identifier le problème, mais en même temps il faut que le problème soit un problème que tu peux résoudre avec tes moyens d'abord, tu vois. Donc je réfléchis, je vois que autour de moi, en fait, dans la zone dans laquelle j'étais, beaucoup de personnes ont des motos parce que c'est à Ouagadougou, mais il n'y avait pas de point de lavage de moto à côté. Tu vois, j'étais dans une zone où pour laver sa moto, il fallait aller un peu plus loin pour aller donner sa moto à laver, ainsi de suite. Donc je me dis, tiens, ça, c'est forcément un problème. Les gens roulent les motos, ils ont besoin de laver la moto régulièrement, mais il n'y a pas de point de lavage à côté. Et si je me lançais dans le lavage de moto? Et du coup, je commence à faire les calculs, je fais des projections. En ce moment, les gens lavaient les motos à 300 francs l'unité. Je pense que c'est toujours le même prix. Mais moi, je me suis dit, si je dois me lancer dans ce business, il faut que je fasse une petite différence pour avoir des clients. Donc, j'allais laver chaque moto à 250 francs. Et donc, je commence à faire les calculs. 250 francs par moto, si j'arrive à laver ne serait-ce que 10 motos par jour, ça allait me faire 2500. 2500 par jour, en un mois, c'est déjà assez intéressant, tu vois. Voilà, même si on prend 500 par jour pour l'essence, voilà pour la motopompe, à la fin du mois, on arrive quand même avec environ 2000 par jour, ce qui va faire un total de près de 60 000 francs. En tant qu'étudiant, c'est une fortune. J'allais vivre une vie de rêve avec cette fortune. Donc, le calcul est bon. Mais, quels sont les moyens par lesquels je pourrais mettre en place ce business de lavage de moto? Je commence à me poser les questions. Et pour cela, je prends des informations chez des personnes qui sont déjà dans le business. Voilà, de les taquiner un peu pour qu'ils me racontent un peu est-ce qu'il y a le marché à leur niveau, comment ça fonctionne, combien est-ce qu'ils ont acheté leur machine de lavage de moto, voilà, combien est-ce qu'ils mettent comme essence par jour, combien ils sont capables de gagner par jour. Voilà, j'essaie de soutirer des informations comme ça par-ci par-là et ces informations-là étaient en train de confirmer en fait tous les calculs que j'avais déjà effectués. Donc, j'ai fini par comprendre que pour me lancer dans ce business, il allait me falloir. Il faut noter tout ce que j'ai dit en même temps parce qu'on n'en sait jamais. Tu peux aussi décider de te lancer dans ce business. Il allait me falloir une motopompe et une barrique pour mettre l'eau dedans, des éponges, de l'essence. Et quand j'essaie d'estimer le coût de tout ça, je vois que la machine à l'époque tournait autour de 120 à 130 000 l'unité. OK? Et il y a la barrique qui coûtait 11 000 à l'époque et aussi les éponges et tout ça, c'est gérable. L'essence, voilà, en ce moment, c'était à 600, 650 francs le litre et tout, voilà. Le calcul est fait, je sais combien il faut au total pour pouvoir mettre sur pied ce business, mais est-ce que j'ai l'emplacement qu'il faut? Oui, chez moi, derrière ma maison déjà, parce que j'étais dans une cour commune, et derrière ma maison, il y a un espace. C'est-à-dire sur le mur de ma maison, je pouvais coller là-bas directement lavage de moto et voiture et commencer à laver cela dans la rue en même temps, ça allait fonctionner. Donc, l'espace était là. Mais comment avoir l'argent pour prendre la motopompe? C'était ça le problème. Il y avait aussi la bourse qui tardait à arriver. Donc, j'ai effectué tous les calculs et bon, je me suis mis à patienter tout simplement jusqu'à ce que la bourse tombe. Et quand la bourse est tombée, j'ai enlevé dedans le nécessaire. J'ai pris la machine, la motopompe, à près de 125 000. J'ai pris la barrique. Ça m'a coûté 11 000 avec le transport jusqu'à chez moi, 1000 francs, le tout à 12 000. OK? J'ai pris les éponges, ainsi de suite et tout était bon. Avec seulement 160 000, j'avais réussi à avoir tout ça. C'est maintenant que je dis seulement. Sinon, à l'époque, 160 000, pour moi, c'était une fortune colossale.
D'accord? Mais j'avais tellement lu des livres et puis voilà, j'étais vraiment motivé pour pouvoir me lancer et tout, que j'ai décidé quand même de me lancer pour voir ce que ça allait donner. Donc, j'ai mis cela sur pied, mais il y avait un petit problème. J'ai pu lancer justement ce business-là. J'ai acheté tout ce qu'il fallait et j'ai même fait un visuel que vous allez voir certainement dans cette vidéo. J'ai mis Dampené lavage professionnel. Et si vous regardez bien sous la fiche, j'ai mis site A. Parce que dans mes projections, dans mes calculs, je ne fais pas les calculs pour me limiter à un seul point de lavage quand même. Je suis un entrepreneur confirmé. Donc, s'il y a site A, il y aura site B, il y aura site C jusqu'à site Z. Imaginez un peu l'argent que j'allais me faire. Donc, tout était déjà calculé dans ma tête. Mais le problème, c'est qu'il me fallait quelqu'un pour gérer parce que je suis étudiant et surtout, dans ma filière, je n'ai pas le temps puisque j'étais étudiant en médecine. En médecine, il n'y a pas du tout de temps pour pouvoir faire ce genre de business et tout. Donc, je me suis dit que j'allais commencer à laver la moto quand je n'ai pas cours et tout, pendant les week-ends, quelques heures seulement, ainsi de suite, jusqu'à pouvoir trouver quelqu'un, un petit qui va m'aider à laver les motos. Donc, j'ai commencé. Normalement, dans mes projections, je devais avoir au moins 10 motos à laver par jour. Et quand j'ai commencé, la réalité n'était pas ça. Souvent, je finissais avec 2 motos lavées, 3 motos lavées, mais en même temps, je n'étais pas régulé, j'allais au cours. Donc, il y a des personnes aussi qui venaient, qui me rataient. Voilà. Les moments où j'étais libre, il n'y a pas forcément de personnes qui sont là pour vouloir laver les motos et tout. Donc, ça tournait comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais engager quelqu'un qui va démarrer en même temps. Et d'ici la fin du mois, forcément, je vais avoir l'argent pour payer cette personne. Donc, j'ai pris un petit. Le petit est venu, il gérait. Mais le souci, c'est que dès que je vais à l'école, je ne sais plus ce qui se passe derrière moi. Combien de personnes sont passées derrière moi? Je ne sais pas. Et surtout, est-ce que le petit est là jusqu'à ce que moi, je revienne de l'école, des études? Je ne sais pas. Et c'était là, en fait, l'erreur, la gestion. Le petit que j'ai pris, en fait, dès que je tourne dos, il commence à laver quelques motos. Quand il a eu un peu d'argent, il s'en va jouer un peu dans le quartier. Et il savait exactement à quelle heure j'allais revenir à la maison. Donc, lorsque l'heure de mon retour approche, il revient, s'asseoir avec la machine. Et quand je viens, il me remet des miettes comme quoi il n'y a pas marché, ainsi de suite. Je voyais que les choses allaient être compliquées. Mais bon, je suis entrepreneur. Et puis en plus, j'ai plus de 9000 idées par seconde. Donc, je ne vais pas m'arrêter à cette difficulté-là simplement. Donc, je continue avec le petit jusqu'à ce que la fin du mois arrive. Lorsque la fin du mois arrive, je vois qu'il n'y a rien dans la caisse en fait pour pouvoir payer le petit. Mais je me débrouille quand même. Je lui donne quelque chose que j'avais sous la main. Et je lui dis que lorsqu'il va continuer à laver la moto, quelques jours, je vais prendre l'argent là-bas et puis le remettre. Et je continue comme ça. Je peinais vraiment à payer le petit. Et à un moment donné, c'était vraiment compliqué. Je n'arrivais même pas à avoir l'essence en fait pour mettre dans la machine. Donc, j'ai dit au petit de laisser tout simplement. Il n'a qu'à laisser, je vais me débrouiller avec. Et donc, dans ma débrouillardise, à un moment donné, je n'avais même plus l'argent pour mettre le carburant dans la machine pour laver les motos. Donc, ce que je faisais, c'est que je venais m'asseoir simplement avec la motopompe. Et lorsque je vois un client qui vient, parce que généralement, les clients viennent déposer la moto et puis ils s'en vont vaquer à leurs occupations pour revenir quelques minutes après récupérer la moto. Donc, quand ils déposent la moto, là, je prends mon éponge et puis mon savon, je commence à laver la moto. Je rince la moto sans utiliser, en fait, la motopompe. Comme ça, j'allais avoir l'argent pour acheter l'essence après pour laver la moto qui allait venir. Vous voyez un peu. Donc, c'était devenu comme si je travaille à crédit, je travaille pour pouvoir mettre l'essence, laver la moto qui allait venir et il y avait très peu de motos même qui venaient. Et ainsi de suite, j'ai continué comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je peinais vraiment à mettre l'essence dans la moto. Et encore, il y avait aussi le loyer qui venait. Je n'avais pas vraiment la possibilité de payer mon loyer et tout. Là, les choses commençaient à être vraiment très dures. Donc, un jour, je suis arrivé. Le soir, comme ça, je regardais la machine. La machine me regardait. J'ai soulevé simplement la machine. Je suis allé déposer la machine dans ma maison et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis assis, je réfléchissais. Les idées ne venaient pas. En principe, je dois avoir 9000 idées par seconde. Donc, je me suis couché sur une natte parce qu'en ce moment, les lits, je ne peux pas me permettre de dormir sur un lit en fait. Étudiant, c'est pas simple. Donc, je me couche sur ma natte. Je commence à réfléchir comment est-ce que je vais gérer ça. Dans ma réflexion, j'ai trouvé une idée pertinente. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai vendu la machine avec la barrique, tout ce que j'avais en même temps, à 80 000 francs. Et dans les 80 000, j'ai enlevé l'argent pour payer mon loyer, régler mes petites dépenses et tout. Et à un moment donné, il me restait juste 20 000. Le constat était clair, je venais d'échouer dans mon tout premier business. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'énergie. Mais ce n'est pas tout ça qui me faisait mal. Ce qui me faisait mal, en fait, c'était la démystification.
Imaginez quelqu'un qui se dit qu'il va avoir peut-être un bénéfice de 60 000 par mois, qui se retrouve à vendre sa machine, brader plutôt tout ce qu'il a acheté moins cher et qui se retrouve encore dans le crédit. Donc, j'ai été démystifié. Et ça m'a fait mal, ça m'a touché. Aujourd'hui, je parle comme ça, je peux même sourire en parlant parce que, bon, c'est passé il y a longtemps et actuellement, ce n'est pas une perte de 160 000, 120 000 qui va me déranger. Mais à l'époque, c'était une fortune que j'ai perdue. Et j'ai été démystifié. J'ai vu qu'en fait, tous les calculs que j'avais effectués, le site A, site B, site C qui allait suivre tout ça, c'était du vent en fait. Mais j'en ai tiré des leçons. Quelle est la leçon que vous devez tirer de cette histoire? Si toi qui me regardes actuellement, tu as envie de te lancer dans ce type de business, après m'avoir écouté, tu vas certainement réussir. En fait, je m'étais tellement accroché à ce que j'allais gagner en lançant ce business. J'ai oublié le fait que la réalité peut être complètement différente de ce que j'imagine dans ma tête. La première des choses à savoir lorsque vous voulez vous lancer dans un business, c'est que ce que vous avez imaginé, les calculs que vous avez faits pour vous lancer dans ce business-là, la réalité peut être complètement différente. Ça, c'est le tout premier élément qu'il faut. Et le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que vous devez apprendre la gestion. Peu importe le business dans lequel vous souhaitez vous lancer, apprenez d'abord la gestion. Comment est-ce que vous allez gérer cela? Est-ce que vous allez engager du personnel? Si vous prenez du personnel, comment est-ce que vous allez gérer votre personnel? Si c'est vous-même, comment est-ce que vous allez vous arranger parce que vous êtes votre propre personnel? Comment est-ce que vous allez vous manager pour arriver à gérer? Ainsi de suite. La troisième des choses à savoir, c'est qu'il faut se lancer avec les moyens de bord d'abord. Il ne faut pas mettre l'argent devant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai fini de faire tous les calculs, j'ai vu tout ce qu'il me fallait. Je me suis assis et j'attendais simplement que la bourse tombe pour lancer le projet. Alors que ce que j'aurais dû faire, si actuellement je devais refaire le même projet, je vais très certainement réussir. Actuellement, je suis à un niveau où je ne peux pas me lancer dans tout et je ne peux pas tout vendre. Sinon, si je dois relancer ce business, j'allais tellement réussir. Mais je vous explique comment est-ce que j'allais faire. Je n'allais pas faire le calcul et me demander ce qu'il me faut et ainsi de suite et puis prendre de l'argent, aller acheter une machine. Non. J'allais simplement acheter la barrique à 11 000, acheter le savon, acheter les éponges, mettre l'eau dans la barrique, écrire sur mon mur. Je ne vais même pas faire une affiche parce que tout ça, ça coûte cher. Je vais écrire avec de la craie sur mon mur, lavage moto, 250 francs. Et je m'assois, j'attends. Lorsque la moto vient, la personne n'a pas vu de machine à côté, donc je lave à la main. J'allais laver cela à la main jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai suffisamment d'argent pour aller maintenant payer une motopompe avec. Donc, vous voyez, toi qui es assis actuellement, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais si tu es jeune et que tu m'écoutes, je suis sûr que ce business, c'est un business que toi, tu peux lancer. Tu peux acheter une barrique, mettre de l'eau dedans, acheter des éponges et t'asseoir et puis commencer à laver des motos sans avoir besoin de 100 000, 60 000 pour acheter des machines. Tu vois un peu. Mais tu es assis, tu te dis qu'il n'y a pas de travail. Moi, si je devais refaire ce business-là, c'est ce que j'allais faire. Et surtout, j'allais aller d'abord aux clients pour qu'après, les clients viennent à moi. Mais moi, quand j'ai lancé le business, je m'asseyais simplement et j'attendais que les clients viennent à moi. Alors que souvent, le vrai problème, c'est que les gens souvent peuvent circuler comme ça avec leurs motos qui sont sales. Les motos sont sales, ne sont pas lavées, mais ils ont la flemme, la paresse de pousser la moto à aller déposer chez la personne qui va laver la moto. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la personne circule avec sa moto. La moto est sale, mais elle a la flemme en fait de pousser la moto pour aller déposer pour qu'on lave. Il ne serait-ce que quelques minutes. Donc moi, si je devais relancer ce business, vu que c'était dans mon quartier, presque tout le monde me connaît, toutes les cours me connaissent, j'allais me déplacer dans chaque cours. Et dans chaque cours, il y a au moins 3, 4, 5 motos. J'allais me déplacer, j'arrive, je dis, est-ce qu'il y a des motos? Est-ce que vos motos sont sales? Je vais laver ça à côté. Je pousse, je ne vais pas laver et je pousse, je viens déposer. Dans ça, j'allais développer en même temps une certaine affinité avec mes clients. Et ils allaient devenir des abonnés. Maintenant, je m'étais assis et puis j'attendais. Donc, tu vois que tu peux lancer ce business aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'argent. L'argent n'est pas le plus important. L'information est la plus importante. Voilà pourquoi quand nous faisons nos vidéos ici, on n'est pas là pour montrer l'argent. On est là pour montrer en fait ce qu'il faut faire. Et surtout, je profite de cette vidéo-là pour vous dire à quel point les conférences, les formations, les séminaires sont importantes. Vous voyez, une formation ou une conférence n'est pas censée t'apprendre quelque chose d'extrêmement complexe, quelque chose que tu n'as jamais vu. Parce que quelquefois, la solution, elle est évidente, mais tu ne la vois pas. Tant que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur ne te dit pas. Vous voyez, cette idée que je viens de donner, le fait de créer, de payer simplement une barrique, de s'asseoir, de mettre de l'eau dedans avec une éponge et de commencer à laver la moto,
Tout le monde peut lancer ça, presque tout le monde. OK? Avec un budget maximum de 12 000, tu lances ça. Et tu vas commencer à gagner de l'argent chaque jour. La seule chose que tu vas payer, c'est peut-être l'omo, bien le savon ou l'eau. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu vas lancer cela, l'information capitale, c'est que tu dois aller d'abord vers les clients. Dans ta zone, il y a forcément des personnes qui ont des motos, qui ont la paresse de pousser la moto pour aller chez le laveur de moto. Tu vas dans chaque cours, tu pousses la moto, tu viens laver, tu pousses, tu pars déposer. C'est fini, tu as des clients comme ça. Ces clients-là, ils ne vont plus aller ailleurs, ils vont chaque fois venir chez toi jusqu'à ce que tu achètes une machine, 2 machines, 3 machines. Donc, à l'heure où je suis actuellement, même si j'ai l'argent pour lancer un business, je peux lancer le business de façon grandiose. Je préfère commencer petit et de grandir. Donc, certaines informations comme ça ne s'obtiennent que dans les conférences. Je vois des personnes qui me disent, non, moi, payer mon argent pour aller m'asseoir, écouter quelqu'un raconter sa vie. Mais en fait, quand il raconte sa vie, ce n'est pas pour que toi, tu apprennes à créer un avion, non. C'est pour que l'information qui est censée être évidente, mais que toi, tu ne vois pas, que tu puisses la voir. Et le fait de vouloir me lancer dans ce business-là à l'époque a été consolidé par le fait que j'ai lu un e-book qui contenait plus de 500 idées de business. Dans l'e-book, les business qui ont été cités sont censés être des business qui fonctionnent partout dans le monde et surtout en Afrique. Donc, j'avais déjà fait mes recherches et j'avais déjà eu les différentes idées. Je savais que je voulais me lancer dans le lavage de moto et ensuite, j'ai lu cet e-book-là et j'ai vu que dans les 500 idées de business rentables en Afrique, il y avait ce business de lavage de moto. Et donc, j'ai décidé de me lancer. Il y avait beaucoup de business dedans, comme à lancer une quincaillerie, une supérette, ainsi de suite. Et j'ai vu mon business à l'intérieur, donc ça a consolidé mes idées. Si tu veux cet e-book-là, je t'invite à liker cette vidéo, la partager au maximum et écrire dans les commentaires e-book. Et tu me contactes sur WhatsApp pour prendre ton e-book. À la prochaine.